L'Arctique contre l'Antarctique. 35 faits géographiques choc. Je vous donne un seul avertissement. Les deux extrêmes de la Terre ne sont pas du tout ce que vous imaginez. L'un est un océan emprisonné dans la glace. L'autre, un continent gelé construit comme une forteresse. L'un regorge de vie, l'autre est presque totalement silencieux. Et les contrastes frappants entre eux vont réécrire tout ce que vous pensiez savoir sur les extrêmes de la Terre. Préparez-vous, car ces 35 faits géographiques sur l'Arctique et l'Antarctique vont vous laisser stupéfait bien avant la fin. 35. L'océan Arctique qui n'est pas vraiment un océan. L'Arctique est souvent imaginé comme un continent gelé, mais c'est en réalité quelque chose de bien plus étrange. Un océan presque entièrement entouré par les terres. L'océan Arctique est le plus petit et le moins profond des océans de la Terre, avec une profondeur moyenne de seulement 1205 mètres, moins de la moitié de celle de l'Atlantique. D'immenses plateaux continentaux s'étendent loin dans le bassin, ce qui signifie que de vastes zones de l'Arctique sont plutôt des mers peu profondes que de l'océan profond. C'est l'une des raisons pour lesquelles la glace de mer Arctique se forme si facilement et largement chaque hiver. Les températures froides associées aux eaux peu profondes créent des conditions idéales pour que la glace pousse vite et devient épaisse. Ce qui rend cela encore plus inhabituel, c'est à quel point l'océan Arctique est dynamique. Contrairement à l'Antarctique, isolé par l'océan austral, l'Arctique est relié à l'Atlantique et au Pacifique par des passages étroits comme le détroit de Bering et la mer du Groenland. Cela permet à de l'eau plus chaude de s'introduire, déstabilisant la glace par en dessous. L'Arctique ne fond pas seulement de haut en bas, il est rongé par le bas. Ce n'est pas un désert gelé, mais une mer fragile, semi-enfermée, qui lutte constamment contre les continents environnants et la chaleur entrante. 34. L'Antarctique, l'endroit le plus froid de l'univers. L'Antarctique ne détient pas seulement les records de froid de la Terre, il les domine. En 2010, les données satellites ont confirmé que les températures de surface en Antarctique Est sont descendues à moins 89,2 degrés Celsius, la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre. Assez froid pour que la peau exposée gèle en quelques secondes et que le métal devienne cassant. Mais ce qui distingue vraiment l'Antarctique, c'est pourquoi il fait si froid. Ce n'est pas seulement la latitude, c'est l'altitude, l'isolement et la glace. L'Antarctique est le continent le plus élevé sur Terre, avec une altitude moyenne de plus de 2300 mètres. Les épais glaciers reflètent la lumière du soleil tandis que l'atmosphère sèche retient presque aucune chaleur. Le continent génère également son propre climat, notamment des vents katabatiques, des masses d'air froid et dense descendant à la côte à des vitesses de type ouragan. Ces vents drainent sans relâche la chaleur à la surface. Alors que l'Arctique peut parfois sembler presque doux en été, l'Antarctique évolue dans un univers thermique complètement différent, plus proche de Mars que de tout autre lieu visité régulièrement par l'homme. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner et de laisser un like pour continuer à découvrir la géographie étrange et incroyable de notre monde entier. 33. Les frontières invisibles de l'Arctique. Contrairement à l'Antarctique, l'Arctique n'appartient à personne et à tout le monde en même temps. Il n'y a pas de continent arctique, pas de masse terrestre unique à revendiquer. Au lieu de cela, l'Arctique est divisé entre 8 nations. États-Unis, Canada, Russie, Norvège, Danemark, via le Groenland, Islande, Suède et Finlande. Les frontières ne sont pas tracées sur la Terre, mais à travers la glace, l'eau et les plateaux continentaux submergés. Cela a déclenché l'un des jeux d'échecs géopolitiques les plus complexes sur Terre. Les pays se précipitent pour cartographier le fond océanique afin d'étendre leurs revendications territoriales au regard du droit international, espérant sécuriser l'accès futur au pétrole, gaz, minéraux rares et routes commerciales. La Russie a même planté un drapeau en titane sur le fond marin sous le pôle Nord. Alors que la glace recule, l'Arctique se transforme d'une zone tampon gelée en une frontière économique contestée où géographie et politique entrent en collision au ralenti. 32. L'Antarctique n'a pas de fuseaux horaires, sauf tous à la fois. L'Antarctique est le seul endroit sur Terre où le temps se désagrège complètement. Techniquement, tous les fuseaux horaires convergent au pôle sud, ce qui signifie que chaque fuseau existe simultanément. Comme le continent n'a pas d'habitants permanents ni de gouvernement, il n'y a pas de système officiel de mesure du temps.
Les stations de recherche fonctionnent plutôt sur le fuseau horaire de leur pays d'origine ou de leur route d'approvisionnement. Cela crée des situations surréalistes où les stations voisines ont des heures locales différentes alors qu'elles sont séparées par seulement quelques kilomètres. À la station du pôle Sud, les scientifiques utilisent l'heure de la Nouvelle-Zélande car c'est de là que viennent leurs vols. En été, le soleil ne se couche jamais. En hiver, il ne se lève jamais. Le temps perd sa signification quand les jours n'existent pas au sens normal. L'Antarctique n'est pas seulement physiquement extrême, il remet complètement en question le concept humain même du temps. 31. L'Arctique se réchauffe plus vite que partout ailleurs sur Terre. L'Arctique se réchauffe plus de 4 fois plus vite que la moyenne mondiale, phénomène appelé amplification arctique. La raison est brutalement simple. La glace reflète la lumière du soleil. L'eau l'absorbe. À mesure que la glace de mer fond, on expose une eau océanique plus sombre qui absorbe la chaleur et accélère la fonte encore plus. Cette boucle de rétroaction a transformé l'Arctique en la région qui change le plus rapidement sur la planète. Ce réchauffement ne reste pas localisé. Il déstabilise le jet stream, contribuant à des phénomènes météorologiques extrêmes en Amérique du Nord, Europe et Asie. Les vagues de chaleur, effondrement du vortex polaire et systèmes météo bloqués sont de plus en plus reliés au réchauffement arctique. Ce qui arrive dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique. Il reprogramme le moteur atmosphérique mondial. 30. L'Antarctique contient assez de glace pour submerger le monde. L'Antarctique contient environ 90% de la glace terrestre et 70% de l'eau douce. Si la calotte glaciaire antarctique fondait complètement, le niveau des mers monterait d'environ 58 mètres. Assez pour effacer toutes les villes côtières et redessiner les continents entièrement. Mais le vrai danger n'est pas un effondrement total, mais une fonte partielle et inégale. L'Antarctique occidental est particulièrement instable. Une grande partie de sa glace repose sur un socle rocheux sous le niveau de la mer, ce qui la rend vulnérable aux courants océaniques chauds. Les scientifiques ont identifié des glaciers comme Thwaites, surnommé le glacier de l'Apocalypse, comme point de bascule potentiel. L'Antarctique peut sembler figé et permanent, mais sous la surface, d'immenses systèmes de glace bougent déjà de manière à pouvoir sceller des siècles de montée des mers. 29. L'Arctique possède des cultures autochtones plus anciennes que l'histoire. Les humains habitent l'Arctique depuis des millénaires. Les peuples autochtones comme les Inuits, Samis, Nénètes et Tchouktchès ont développé des moyens de survie dans des conditions que la plupart des civilisations jugeraient inhabitables. Ils ont créé des technologies parfaitement adaptées à la glace, à l'obscurité et au froid. Kayaks, traîneaux, vêtements multicouches et stratégies de chasse affinées au fil des générations. Ces cultures sont profondément liées à la géographie de l'Arctique. La glace de mer n'est pas juste de l'eau gelée, c'est une plateforme de chasse, une route de voyage et une source de nourriture. À mesure que la glace disparaît, des modes entiers de vie sont déstabilisés. L'Arctique n'est pas un désert vide, c'est un paysage humain façonné par un savoir qui précède la science moderne. 28. L'Antarctique est le plus grand désert du monde. Bien que recouvert de glace, l'Antarctique est techniquement un désert, le plus grand de la planète. Il reçoit moins de 50 mm de précipitations par an dans son intérieur, moins que le Sahara. La majeure partie de la glace ne vient pas de chutes de neige importantes, mais d'accumulations minuscules sur des millions d'années, comprimées en glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Cette extrême sécheresse signifie que l'Antarctique conserve ses secrets incroyablement bien. Météorites, carottes de glace anciennes et même vie microbienne restent figées depuis des centaines de milliers d'années. Le continent n'est pas juste froid, c'est une archive parfaitement conservée de l'histoire climatique terrestre, enfermée dans un désert gelé plus grand que les États-Unis et le Mexique réunis. 27. L'Arctique n'a pas de glace permanente. Une vérité choc sur l'Arctique est qu'aucune de ces glaces n'est permanente. Contrairement à l'Antarctique, qui repose sur la glace terrestre, la glace de mer arctique flotte sur l'eau. Chaque année, elle s'étend en hiver puis décroît en été. Ce qui disparaît aujourd'hui n'est pas la glace saisonnière, mais la glace pluriannuelle, une glace épaisse et ancienne qui survivait autrefois à des décennies de cycles de fonte. Cette glace plus ancienne dominait autrefois l'océan Arctique. Aujourd'hui, elle s'éteint rapidement, remplacée par une glace fine et fragile qui se brise facilement.
Cela rend l'Arctique plus dangereux pour la faune, moins réfléchi et bien plus vulnérable à une perte soudaine et catastrophique de la glace. L'Arctique ne s'effondre pas lentement, il perd sa colonne vertébrale structurelle. 26. L'Antarctique peut être vu de l'espace changer de couleur. L'Antarctique n'est pas que blanc. Les images satellites ont révélé d'énormes changements saisonniers de couleur dus aux fleurs d'algues qui poussent sur la neige fondante. Ces organismes microscopiques, souvent appelés neige pastèque, teintent la glace en rose, rouge ou vert. En assombrissant la surface, ils réduisent la réflectivité, provoquant une absorption accrue de chaleur et une fonte accélérée. Cela crée une rétroaction biologique où la vie accélère la perte de glace. L'Antarctique, autrefois supposé biologiquement inerte, se révèle bien plus dynamique et vivant que prévu. Même ici, dans le lieu le plus froid de la Terre, biologie et géographie interagissent d'une manière susceptible d'influencer la stabilité future du continent entier. 25. Les rivières de l'Arctique déversent plus d'eau douce que tout océan ne peut en gérer. L'océan Arctique reçoit plus d'eau douce que tout autre océan, bien qu'il soit le plus petit. D'immenses fleuves comme l'Ob, le Yenisei, la Lena et la Mackenzie déversent chaque année d'énormes volumes d'eau de fonte et de pluie dans le bassin arctique. Ensemble, ils représentent plus de 10% de toute la décharge fluviale mondiale dans un seul océan. Cet apport constant d'eau douce forme une couche superficielle plus légère qui flotte au-dessus de l'eau salée plus dense, perturbant les circulations qui régulent le climat terrestre. Ce déséquilibre est dangereux. Les circulations océaniques comme la circulation méridionale de l'Atlantique dépendent de l'eau salée et dense qui coule dans l'Atlantique Nord. À mesure que l'eau douce arctique se répand vers le sud, elle affaiblit ce processus. Les scientifiques craignent que la fonte continue de l'Arctique ralentisse ou déstabilise les courants océaniques mondiaux, modifiant les climats en Europe et en Amérique du Nord. L'Arctique semble isolé, mais ses rivières influencent silencieusement le moteur climatique planétaire. 24. L'Antarctique possède des montagnes plus hautes que les Alpes, enfouies sous la glace. Sous la calotte glaciaire antarctique se cache une chaîne montagneuse aussi vaste et spectaculaire que les Alpes européennes. Les montagnes Gamburtsev, découvertes dans les années 1950 grâce à des levées sismiques, s'étendent sur plus de 1200 km et culminent à près de 2700 mètres. Pourtant, aucun humain ne les a jamais vues directement. Elles sont entièrement enfouies sous plus d'1 mile de glace. Ce qui rend cette chaîne étrange est qu'elle ne devrait pas exister. Les montagnes de cette taille se forment généralement aux frontières des plaques tectoniques. Or, l'intérieur de l'Antarctique est géologiquement stable. Les scientifiques pensent que les Gamburtsev sont d'anciens relicts, conservés par la glace pendant des centaines de millions d'années. La calotte ne les a pas seulement recouverts, elle les a protégés de l'érosion, figé une chaîne montagneuse entière dans le temps sous le continent. 23. La glace de l'Arctique était autrefois une autoroute. Pendant des millénaires, la glace de mer arctique n'était pas un obstacle, mais une infrastructure. Les peuples autochtones utilisaient les océans gelés comme routes saisonnières, parcourant d'immenses distances en traîneau, à pied, puis en motoneige. Les chasseurs suivaient des routes migratoires sur la glace reliant îles, côtes et zones de chasse d'une manière que l'eau libre n'aurait jamais pu permettre. À mesure que cette glace disparaît, des réseaux entiers de déplacements s'effondrent. Des routes autrefois fiables depuis des générations deviennent imprévisibles, voire totalement disparues. Les communautés doivent s'adapter non seulement culturellement, mais géographiquement, alors que la frontière terre-mer elle-même se dissout. L'Arctique ne perd pas de glace. Il perd sa connectivité, remodelant la manière dont humains et animaux se déplacent au sommet du monde. 22. L'Antarctique crée son propre système de vent. L'Antarctique ne subit pas seulement des vents extrêmes, il les fabrique. L'intérieur du continent refroidit tellement que l'air devient extrêmement dense, puis s'écoule en descente gravitationnelle vers la côte. Ces vents katabatiques peuvent atteindre des vitesses de plus de 320 km par heure, faisant d'eux certains des vents soutenus les plus puissants sur Terre. Ces vents sculptent le paysage, soufflant la neige des crêtes et exposant la glace nue appelée champ de glace bleu. Ils peuvent immobiliser des avions, déchirer du matériel et transformer des tâches routinières en opérations dangereuses. Des systèmes météorologiques entiers sont façonnés par la capacité de l'Antarctique à générer un air froid et lourd qu'il projette vers l'extérieur. Le continent se comporte moins comme une terre et plus comme une gigantesque machine atmosphérique. 21.
L'Arctique devient un raccourci maritime océanique. À mesure que la glace recule, l'Arctique ouvre des routes de navigation autrefois impossibles. La route maritime du Nord le long de la côte russe peut raccourcir de 40% le trajet entre l'Europe et l'Asie comparé au canal de Suez. Ce qui nécessitait jadis des brise-glaces est désormais navigable plusieurs mois par an par des navires conventionnels. Ce changement a d'énormes implications. Des routes plus courtes signifient moins de carburant, des livraisons plus rapides et une compétition géopolitique accrue. Mais cela comporte aussi des risques. Marées noires dans des écosystèmes fragiles, pollution croissante par le carbone noir sur la glace, militarisation des eaux arctiques. L'Arctique passe d'une barrière gelée à un corridor commercial mondial, et ce bien plus rapidement que les infrastructures ou régulations ne peuvent suivre. 20. L'Antarctique possède des lacs jamais exposés au soleil. Sous la calotte antarctique se cachent plus de 400 lacs subglaciaires, scellés depuis des centaines de milliers, voire millions d'années. Le lac Vostok, un des plus grands, se trouve sous près de 4 km de glace et à la taille approximative du lac Ontario. Ces lacs ne sont pas gelés. La chaleur de l'intérieur de la Terre et la pression de la glace les maintiennent liquides. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient abriter des écosystèmes microbiens ayant évolué dans l'obscurité totale et l'isolement. Les étudiés offrent des indices sur les limites de la vie sur Terre et peut-être sur des lunes glacées comme Europe ou Encelade. L'Antarctique n'est pas juste un désert glacé, il cache des mondes aquatiques entiers sous sa glace. 19. L'Arctique connaît des saisons d'obscurité totale et de soleil sans fin. Au cercle arctique et au-delà, le soleil défie les règles. En été, il ne se couche jamais. En hiver, il ne se lève jamais. Ce cycle extrême de lumière façonne tout. La biologie, la psychologie, même l'architecture. Les plantes croissent rapidement pendant les courts étés. Les animaux programment migration avec précision. Les humains s'adaptent avec des rythmes culturels uniques. Mais le changement climatique modifie la couverture neigeuse et la réflectivité de la glace, perturbant ces systèmes lumineux. Des fontes précoces exposent des surfaces plus sombres qui absorbent plus de chaleur, amplifiant les extrêmes saisonniers. La relation de l'Arctique avec la lumière n'est pas juste spectaculaire, elle est un moteur fondamental de son équilibre fragile. 18. L'Antarctique est techniquement un continent sans nucléaire. L'Antarctique est le seul continent sur Terre légalement protégé contre les activités militaires et les armes nucléaires. Le traité sur l'Antarctique, signé en 1959, en fait une réserve scientifique, pas de prospection minière, pas d'essai d'armes, pas d'expansion territoriale par la force. Cela rend l'Antarctique géopolitiquement unique. Alors que des nations exploitent des stations de recherche, toutes les revendications territoriales sont gelées, littéralement et légalement. Pourtant, face à l'épuisement des ressources ailleurs, la pression monte. La glace est protégée sur le papier, mais l'avenir de l'Antarctique dépendra de la capacité de la coopération mondiale à durer face au stress environnemental. 17. L'Arctique possède du pergélisol qui enferme du carbone ancien. Sous le sol arctique se trouve le pergélisol, un sol gelé depuis des milliers d'années. Il renferme environ 1,5 trillion de tonnes de carbone, presque 2 fois plus que dans l'atmosphère actuelle. Lorsque le pergélisol dégèle, des microbes décomposent la matière organique, libérant dioxyde de carbone et méthane. Cela fait de l'Arctique un joker climatique. Le dégel ne répond pas seulement au réchauffement, il l'accélère. Des paysages entiers s'effondrent en dolines et affaissements quand le sol riche en glace fond. L'Arctique ne se contente pas de chauffer, il se déstabilise depuis la base. 16. L'Antarctique gagne de la glace en un lieu, mais en perd partout ailleurs. En Antarctique Est, les chutes de neige ont légèrement augmenté par endroits, épaississant certaines parties de la calotte. Mais ce gain est éclipsé par les énormes pertes sur les côtes, surtout en Antarctique Ouest et sur la péninsule antarctique. La glace s'écoule plus vite vers l'océan qu'elle n'est remplacée à l'intérieur. Ce comportement inégal rend la prévision de l'Antarctique très difficile. Ce n'est pas un système unique, mais des dizaines de systèmes interconnectés réagissant différemment à la hausse des températures de l'air et de l'eau. Alors que les gros titres simplifient souvent, la réalité est plus inquiétante. L'Antarctique change de façon complexe qui pourrait verrouiller l'élévation du niveau des mers pendant des siècles après l'arrêt des émissions. 15. L'Arctique a autrefois accueilli des forêts et des animaux géants. L'Arctique n'a pas toujours été un monde gelé.
Il y a des millions d'années, il abritait des forêts denses avec des arbres géants, des zones humides et un écosystème riche. Des fossiles d'arbres comme les séquoias, cyprès et forêts de marécage ont été découverts près du pôle Nord, notamment sur l'île d'Ellesmere au Canada. À l'époque, la région connaissait des périodes longues d'obscurité et de lumière comme aujourd'hui, mais les températures étaient suffisantes pour empêcher la formation de glace permanente. Ces forêts anciennes abritaient des animaux énormes, des ancêtres des chameaux, chevaux et grands mammifères adaptés au cycle lumineux saisonnier extrême plutôt qu'au froid. Cela change complètement l'image de l'Arctique en tant que désert gelé perpétuel. La glace n'est pas son état par défaut. C'est une phase géologique relativement récente. L'Arctique a basculé entre monde chaud et froid, et ces fossiles sont un avertissement que le climat peut transformer des régions entières bien plus rapidement que les civilisations humaines ne le pensent. 14. L'Antarctique rebondit lentement à mesure que la glace disparaît. À mesure que l'Antarctique perd de la glace, la Terre en dessous se soulève littéralement. Ce phénomène, appelé rebond isostatique, se produit parce que le poids immense de la glace, parfois plus de 3 km d'épaisseur, a enfoncé la croûte terrestre pendant des millions d'années. Quand la glace fond et rejoint l'océan, cette pression diminue et le continent commence à remonter, parfois de plusieurs centimètres par an. Ce rebond a des conséquences complexes. Terre qui monte peut ralentir un peu la montée locale du niveau de la mer, mais peut aussi déstabiliser les glaciers proches en modifiant leur pente et leur écoulement. L'Antarctique ne fond pas seulement, il se reconfigure physiquement. Le sol bouge, la glace change et le continent entier s'adapte à un nouvel équilibre jamais connu depuis des millions d'années. 13. L'Arctique déclenche des réactions en chaîne sur toute la planète. Les changements dans l'Arctique ne restent pas locaux. À mesure que la glace diminue, la différence de température entre pôles et équateurs faiblit. Cela perturbe le jet stream qui se met à vaciller, ralentir, voire parfois s'arrêter complètement. Quand cela arrive, les conditions météo restent figées, provoquant des vagues de chaleur, des inondations, des refroidissements et des sécheresses prolongées dans l'hémisphère nord. Ces effets en chaîne signifient que le réchauffement arctique est directement lié à des phénomènes extrêmes aux milliers de kilomètres. Une bulle de chaleur sur l'Europe, un gel intense au Texas ou des inondations catastrophiques en Asie peuvent tous être partiellement attribués à une atmosphère arctique déstabilisée. L'Arctique agit comme un régulateur climatique mondial. Le désarmer, c'est perturber tout le système. 12. L'Antarctique est un des meilleurs endroits pour trouver des météorites sur Terre. Malgré son isolement, l'Antarctique est le terrain de chasse le plus riche pour les météorites. Plus des 2/3 des météorites connues ont été récupérées là-bas. La raison est géographique. Ces roches sombres se détachent nettement sur la glace blanche, et les glaciers concentrent naturellement les météorites dans des zones appelées pièges de glace. À mesure que la glace s'élève sur des crêtes enfouies puis se sublime sous des vents violents, les météorites tombées il y a des milliers d'années restent à la surface. Certaines datent d'avant la Terre elle-même, offrant des indices sur la formation du système solaire. L'Antarctique ne préserve pas que l'histoire climatique, il recueille discrètement des fragments de l'espace profond sur sa surface glacée. 11. L'Arctique pourrait connaître des étés sans glace en quelques décennies. Une des projections les plus choquantes en climatologie est que l'océan Arctique pourrait avoir des étés presque sans glace dans les prochaines décennies. Cela ne signifie pas la disparition complète de la glace toute l'année, mais que de vastes zones d'eau libre pourraient remplacer une calotte autrefois solide à la fin de l'été. Les relevés satellites montrent déjà un déclin spectaculaire de la glace d'été depuis les années 1970. Un Arctique sans glace modifierait radicalement écosystèmes, climat et routes maritimes. Il absorberait beaucoup plus d'énergie solaire, accélérant encore le réchauffement. Les espèces dépendantes de la glace, comme les ours polaires, phoques et morses, perdraient leur habitat critique. L'Arctique approche un seuil jamais vu par l'humanité et, une fois franchi, il pourrait être impossible à renverser dans un délai réaliste. N'oubliez pas de vous abonner et liker pour continuer à apprendre ces faits étonnants sur notre monde incroyable. 10. L'Arctique révèle des paysages jamais vus par l'homme. Avec le recul de la glace arctique, ce n'est pas seulement de l'eau qui est exposée, mais des paysages entiers cachés depuis avant l'existence des humains modernes. Les glaciers fondants découvrent vallées anciennes, côtes, réseaux fluviaux et sols qui n'ont pas vu la lumière depuis des dizaines de milliers d'années. En Groenland, Alaska et Sibérie,
Ces terres émergentes apparaissent si rapidement que les cartes ont du mal à suivre. L'exceptionnel, c'est que ces paysages sont biologiquement et chimiquement actifs dès qu'ils sont exposés. Le matériel végétal ancien se décompose, libérant des gaz à effet de serre. Les rivières tracent de nouveaux chemins à travers les sédiments fraîchement découverts. Les archéologues découvrent os d'animaux, outils et traces humaines provenant de la glace fondue. L'Arctique ne change pas seulement, il se réécrit, révélant un monde disparu avant l'histoire enregistrée et forçant les écosystèmes à s'adapter à un terrain qui appartient à une autre ère. 9. L'Antarctique possède de la glace plus vieille que la civilisation humaine. Certaines glaces antarctiques ont plus d'1,5 million d'années, faisant d'elles les glaces intactes les plus anciennes de la Terre. Couche après couche, la neige compactée emprisonne de minuscules bulles d'air anciens, échantillons littéraux d'anciennes atmosphères. En forant ces carottes, les scientifiques lisent l'histoire climatique de la Terre comme les pages d'un livre, retraçant la concentration de CO2, les éruptions volcaniques, les variations de température et même des tempêtes de poussière venant de continents éloignés. Cela fait de l'Antarctique une des archives scientifiques les plus importantes au monde. Il nous montre comment la Terre réagit quand le CO2 augmente, la rapidité d'effondrement de la glace et la réponse des climats au stress. L'Antarctique ne montre pas seulement où nous allons, il nous montre d'où nous venons et à quel point la planète peut changer dramatiquement une fois certains seuils dépassés. En cela, l'Antarctique se souvient de mondes qui n'existent plus. 8. L'Arctique remodèle les côtes en temps réel. Les côtes arctiques s'érodent plus vite que presque partout ailleurs sur Terre. En Alaska nordique et en Sibérie, des sections entières s'effondrent à la mer à des rythmes de plusieurs mètres par an. La cause principale est le pergélisol. La plupart des côtes arctiques reposent sur un sol gelé consolidé par la glace. Quand cette glace fond, la Terre perd sa structure et s'effondre. Villages, cimetières, réservoirs de carburant et routes sont engloutis par l'océan. Certaines communautés ont voté pour une relocalisation complète, devenant parmi les premiers réfugiés climatiques. Contrairement aux plages sablonneuses qui glissent doucement, l'érosion arctique peut être brutale et soudaine. Une seule tempête peut effacer des décennies de stabilité. L'Arctique ne rétrécit pas lentement, il s'effrite sur ses bords. 7. L'Antarctique contrôle le niveau mondial des mers plus que partout ailleurs. Si le Groenland fondait complètement, le niveau des mers monterait d'environ 7 mètres. Si l'Antarctique fondait, ce serait presque 8 fois plus. Mais même une fonte partielle a des conséquences énormes. Les calottes antarctiques interagissent directement avec l'océan, ce qui signifie que l'eau chaude peut les faire fondre par en dessous, même quand l'air est glacial. Les plateformes de glace flottantes agissent comme des bouchons, ralentissant l'écoulement des glaciers terrestres. Quand ces plateformes s'effondrent, comme dramatique dans la péninsule antarctique, les glaciers derrière accélèrent vers la mer. Ce processus peut devenir irréversible. L'Antarctique n'est pas de la glace stationnaire. C'est un système dynamique capable d'engager une montée des mers pour des siècles. Ce qui arrive ici détermine le sort des littoraux mondiaux. 6. L'Arctique a une faune qu'on ne trouve nulle part ailleurs. L'Arctique n'est pas biologiquement vide, il est hyper spécialisé. Les animaux sont adaptés au froid extrême, à l'obscurité saisonnière et à la rareté de la nourriture comme nulle part ailleurs. Les ours polaires dépendent de la glace pour chasser. Le renard arctique change de couleur selon les saisons. Les narvals utilisent des défenses pleines de nerfs pour sentir l'environnement sous la glace. Mais ces adaptations deviennent des handicaps. À mesure que la glace disparaît et les saisons changent, les espèces finement accordées aux anciens rythmes luttent pour s'adapter. De nouveaux compétiteurs migrent vers le nord. Les chaînes alimentaires se déstabilisent. La faune arctique n'est pas seulement menacée, elle doit évoluer ou disparaître à une vitesse sans précédent. C'est une des expériences écologiques les plus rapides imposées volontairement à la nature. 5. L'Antarctique héberge des écosystèmes entiers dans la glace. La glace antarctique n'est pas stérile. Profondément dans les glaciers et la calotte, des scientifiques ont découvert des écosystèmes microbiens vivant dans des poches microscopiques d'eau liquide entre les cristaux de glace. Ces organismes survivent sans lumière en se nourrissant de minéraux et d'énergie chimique dans un processus similaire à celui des écosystèmes proches des sources hydrothermales profondes. Ces découvertes redéfinissent les limites de la vie. Si des organismes peuvent survivre dans la glace antarctique pendant des centaines de milliers d'années, cela renforce la possibilité de vie sur des mondes glacés comme Mars ou Europe.
L'Antarctique n'est pas un désert gelé, c'est un terrain d'essai pour les limites même de la vie. 4. L'Arctique ouvre un nouveau chapitre dans la politique mondiale de puissance. À mesure que la glace recule, l'Arctique devient une des régions stratégiquement les plus importantes de la Terre. Les nations se précipitent pour sécuriser voies maritimes, positions militaires et revendications sur les ressources. Pétrole, gaz, terres rares, pêcheries deviennent soudain accessibles comme jamais auparavant. L'activité militaire augmente, les ports s'agrandissent. La construction de brise-glace bat son plein. L'Arctique passe d'une zone tampon gelée à un point chaud géopolitique. La géographie est destinée. Et à mesure que le paysage physique change, le rapport de force change aussi. L'avenir de l'Arctique ne sera pas seulement façonné par le climat, mais par l'ambition humaine. 3. L'Antarctique est le seul continent où l'homme ne peut pas s'installer définitivement. Malgré des décennies d'exploration, aucune population humaine n'a jamais colonisé l'Antarctique de façon permanente. Pas de villes, pas d'habitants natifs, pas d'agriculture, pas de communauté autosuffisante. Toute présence humaine dépend entièrement de chaînes logistiques venues d'autres continents. Cela rend l'Antarctique unique dans l'histoire humaine. C'est le seul endroit où la géographie a totalement résisté à la colonisation. Même l'Arctique, aussi hostile soit-il, a soutenu des cultures pendant des millénaires. L'Antarctique reste fondamentalement inhospitalier à l'habitat humain long terme. Il rappelle qu'il existe encore des parties de la Terre qu'on ne peut que visiter, pas conquérir. 2. L'Arctique approche des points de bascule climatique que les scientifiques craignent irréversibles. Certains changements arctiques sont peut-être déjà engagés. La perte de glace pluriannuelle, le dégel généralisé du pergélisol et l'altération des circulations océaniques pourraient se poursuivre même si les émissions mondiales s'arrêtèrent demain. Ces points de bascule ne se font pas entendre. Ils se déroulent silencieusement avant d'accélérer hors de contrôle. Une fois franchi, il condamne la planète à un changement à long terme. L'Arctique ne répond pas seulement au réchauffement, il l'amplifie. Les scientifiques avertissent qu'on assiste peut-être aux premières phases de transformation qui marqueront le climat terrestre pour des siècles. L'Arctique n'est plus un signe d'alerte, c'est une force active remodelant la planète. L'Antarctique et l'Arctique n'ont rien à voir et c'est pourquoi ils comptent tant. À première vue, l'Arctique et l'Antarctique semblent des images miroirs. Vaste glace, froid sans fin, horizon blanc. Mais géographiquement, climatiquement et biologiquement, ils sont radicalement différents. L'Arctique est un océan entouré de terre, modelé par les cultures humaines et la glace saisonnière. L'Antarctique est un continent entouré d'océans, isolé, élevé et figé dans le temps profond. Ces différences contrôlent la fonte des glaces, le fonctionnement des écosystèmes et la réponse planétaire au changement. Confondre les deux mène à des simplifications dangereuses. Comprendre leurs contrastes révèle comment marchent réellement les systèmes terrestres. Les pôles ne sont pas interchangeables. Ensemble, ils forment les extrémités du système climatique terrestre, et l'histoire qu'ils racontent maintenant, c'est une que l'humanité ne peut se permettre d'ignorer. Après avoir découvert ces 35 faits géographiques sur l'Arctique et l'Antarctique, dites-nous, lequel avez-vous préféré ou lequel vous a le plus surpris? Laissez vos réponses en commentaire et voyons combien d'entre nous ont choisi le même fait. Et en parlant de choisir, la meilleure chose à faire est de regarder la vidéo ci-dessous. Vous deviendrez ainsi un véritable expert en géographie. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour continuer à apprendre ensemble. À bientôt dans la vidéo.